Aujourd'hui, on est sur le site d'Orniac. C'est un projet de type fouille programmée qui est mené en collaboration avec différents partenaires, dont l'objectif est d'étudier un site un petit peu particulier qui se caractérise par la présence d'un souterrain et de vestiges de surface. La découverte, entre autres, de cette année, c'est la révélation d'une tour et donc de l'association de ce souterrain à un ensemble qu'on qualifie d'élitaire pour le Moyen-Âge, entre, on va dire, le Xe siècle et le XVe siècle. C'est un choix scientifique qui est porté sur un site archéologique car on pense qu'il répond à des questionnements que l'on a comme historien et archéologue. Ce n'est pas une fouille archéologique qui est nécessitée par des travaux d'aménagement, ce qui est le cas de l'archéologie préventive. Première chose, c'est d'avoir l'autorisation du propriétaire. Ensuite, se met en place une équipe de recherche qui va comprendre des compétences différentes. Ça, c'est la phase sur laquelle nous sommes actuellement, qui est la phase de terrain, mais qui ne représente finalement qu'un quart de l'opération elle-même. L'autre quart, c'est la préparation, et l'autre moitié, c'est le traitement des données archéologiques que l'on obtient sur le terrain, le travail dans les laboratoires fait par certains spécialistes et la réflexion qui est menée par l'équipe d'archéologues pour aboutir dans un premier temps à un rapport de fouille qui est une synthèse des travaux de terrain. Ce document-là, à la fin, servira à publier ce qui est l'objectif finalement de la fouille. C'est une publication scientifique qui restituera les hypothèses et les découvertes mobilières et monumentales. Entre le premier coup de truelle, si je puis dire, et la publication finale, ça peut mettre 20 ans. On est sur les phases de nettoyage, même à la brosse. Les gens ne comprennent pas pourquoi on balaye les pierres. Ça nous permet de clarifier les choses, d'abord pour prendre des bonnes images, de faire de bons relevés, mais aussi pour comprendre comment les choses s'organisent. C'est une gigantesque opération de nettoyage intellectuel. Contrairement à ce qu'on voit dans la plupart des émissions de télé, où on voit des gens avec des petits outils de dentiste, on oublie qu'avant, il y a le stade de la pelle mécanique, qui n'est pas la chose la plus facile, parce que c'est à ce moment-là qu'on va découvrir les silos, les murs, comme on le voit sur le site en ce moment, où il y a superposition de plusieurs états de construction et de vie sur le même endroit. On doit aussi tenir compte d'un certain nombre d'impératifs qui sont des impératifs parfois tout bêtement climatiques. Hier par exemple on a eu une journée de pluie, donc on passe ensuite un temps important à renettoyer ce que l'on a fait la veille. C'est aussi physiquement dur. Je pense que la seule archéologie qui se fait rapidement, c'est l'archéologie préventive parce qu'elle est conditionnée par les travaux qui vont arriver et il faut faire les choses rapidement. Mais en fouille programmée aussi, on est obligé à une certaine rapidité parce qu'on a aussi dans le SRA d'autres missions à remplir. Dans le cas présent, on a des bénévoles formés, qui sont quasiment des techniciens de fouille aguerris, qui sont membres de l'association Archéa de Limoges. Et on a aussi des membres d'une association locale, et en particulier le découvreur du site, qui permet d'avoir une équipe assez importante finalement. Au-delà de ça, on est deux co-responsables de fouille, avec Dimitri Paloumbas, qui lui relève d'une entreprise privée d'archéologie, l'atelier historique, et il y a moi en tant qu'agent du service public.